Bien bonjour à mes TikTok, bien bonjour à mes Instagram, qui j'en Azot, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un live, pour un nouveau live, le live du vendredi. Alors, je vous embrasse déjà. Donc, amis Instagram, amis TikTok, tapotez votre écran, likez, mettez des bisous, des cœurs. Vous savez déjà comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant, qui m'intéresse. Vous savez, j'aime bien faire des petites recherches à gauche, à droite. On va parler de la dot. Alors, sujet assez particulier pour nous qui ne sommes pas habitués à la dot. Ne sommes-nous pas habitués à la dot? Bonne question. Donc, on va en parler. Mais d'abord, on fera une petite météo. Il faut savoir que la dot est un rituel symbolique. C'est un rituel symbolique, on va voir son essence, les variations culturelles et sa valeur sacrée autour du monde. Alors, vous allez faire des recherches. Alors, il y a des choses que vous trouverez plus facilement que d'autres. Notamment, on vous dira qu'en Europe, il n'y a jamais eu de dot. En France, il n'y a jamais eu de dot. C'est totalement faux. Simplement, le système est différent. Il a été fait différemment, il a été mis en place différemment en fonction des endroits. La culture peut être plus matrifocale, matriarcale. J'embrasse les Antilles, j'embrasse la communauté antillaise, caribéenne, francophone, anglophone, haïtienne et hispanophone. J'embrasse ceux qui sont dans l'Hexagone et ailleurs. Donc voilà, j'espère n'oublier personne. N'oubliez pas de liker, de mettre un cœur, de partager. Bon, vous connaissez déjà la petite chose. Donc, une chose importante, c'est que la dot n'a pas tout à fait la même valeur en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Coucou de ma manie. En fonction de l'endroit où on se trouve, la dot est différente. Son application est différente et son utilisation est différente. Et nous allons voir aussi le rapport avec nous aux Antilles. Ah oui, pourquoi je parle de dot aux Antilles? Drôle de sujet, on n'est pas concerné, me diront certains, et d'autres trouveront ça plutôt normal. Mais on va voir qu'est-ce qu'est une dot. Une dot, c'est un échange de biens ou de valeurs entre deux familles dans le cadre de l'union de deux de leurs membres. C'est important de noter que la dot, c'est toujours lié au mariage. C'est vraiment lié au mariage et à l'union de deux êtres. Alors, en Asie, évidemment, on va commencer par l'Asie, hein? Parce que, bon, on va venir sur le plus connu, mais on va commencer par l'Asie. L'Asie, notamment en Inde, c'est la dot est souvent faite par la famille du futur époux, donc dans un esprit patriarcal, et ça reflète le statut social des gens. Donc, mais il y a beaucoup de choses qui sont transmises. En Inde, c'est plutôt des objets sacrés, des bijoux, des vêtements. Et il se peut aussi qu'il y ait, par exemple, ce qu'on a, qui représente une valeur. C'est-à-dire, ça peut être, comment ça s'appelle, de l'argent, ça peut être aussi des animaux, cabrit, cochon, bœuf, bon, je raconte. Mais sauni qui représente une valeur. C'est pour ça qu'en Inde, par exemple, le père de l'épouse, quand il fait, ils n'aiment pas trop avoir énormément de filles, parce que plus on a de filles, plus on a de dot à payer. Donc, quand le père de la future épouse doit doter sa fille pour que quelqu'un l'épouse, ça peut faire mal à certains moments, parce qu'il considère qu'à partir du moment que sa fille se marie, elle va enrichir sa belle famille. Donc, c'est tout un débat. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a fait énormément de polémiques en Inde, parce que les gens n'aiment pas avoir de filles pour ne pas justement avoir à se déposséder de cette façon-là. En Europe, il y a quelque chose. Donc, je parlais tout à l'heure de la dot en Europe. Alors, oui, il y a des dots, il y a eu des dots, il y aura peut-être encore dans certaines traditions un peu évoquées, des dots en Europe. Alors, c'est quelque chose qui a existé jusqu'au 19e siècle, donc dans les années 1800. Mais ce qui est intéressant de noter dans ce système de dot européenne, c'est généralement, alors c'était plutôt patriarcal, c'était vraiment le même esprit qu'en Inde. Le père de la mariée faisait un apport au foyer. Alors ça pouvait être
des biens, mais surtout des terres. Alors, c'est surtout ce qu'ils pouvaient, hein, des terres, des objets précieux, mais c'était aussi un moyen, mais on verra ça un petit peu plus tard, de déshériter sa fille. Parce que quand tout était donné par le père, quand il n'a pas de fils, c'était encore pire, il donnait tout à son beau-fils, c'était une façon de déshériter un peu sa fille. C'était une façon vraiment, c'était une machine à déshériter si vous préférez. Donc c'était vraiment quelque chose qui avait quand même sa valeur, mais qui a été arrêté parce que ça déshéritait et défavorisait les filles. Parce que dans ces sociétés patriarcales, le père donnait les terres à son beau-fils, mais ce n'était jamais à sa fille qu'il transmettait le patrimoine de la famille. Alors, s'il vous plaît, amis TikTok, un petit like, un petit cœur, vous tapotez votre écran. Ça fait toujours plaisir et ça sécurise le live. Alors, on va parler de l'Afrique. On va parler de l'Afrique. La dot telle que nous la connaissons le plus, dont on entend le plus parler, c'est la dot africaine. Qu'est-ce que la dot africaine? La famille décide, la famille ou les parents ou le futur mari en lui-même décide d'épouser, de prendre pour épouse X ou Y femme, il va faire en sorte de la doter. Oui, donc du coup, il va offrir. Alors, ce qui est très important de noter, c'est que la dot, jusqu'à maintenant, dans les sociétés que nous avons vues, ça ne profite pas aux époux. C'est une affaire de famille. Il est important de noter que c'est vraiment une affaire de famille. Évidemment, le mariage, c'est pour l'union des deux personnes, mais la dot, c'est vraiment l'union des deux familles. C'est important de faire cette distinction. Et en Afrique, et notamment les musulmans, peu importe leurs origines, pour beaucoup, ont gardé ce système de dot. Alors, c'est un moyen d'honorer la famille, c'est un moyen de rassembler la famille. Et dans cette dot, il peut y avoir du bétail, toujours des vêtements, de l'argent. Il y a même des objets ritueliques en fonction des croyances et des communautés, des tribus. Et il y a aussi des fois des rites qui sont transmis à la fille ou au fils, ça dépend, à ce moment-là. Alors évidemment, c'est l'union de plusieurs familles, il y a des denrées, mais il y a aussi des objets symboliques, mais il y a notamment, il y a dans certaines communautés, comme il y a aussi une union des ancêtres, on va en parler un petit peu tout à l'heure, il y a aussi des échanges d'alcool. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Ruthman? Bonsoir, la bénédiction à tout le monde. Bénédiction à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc du coup, il y a aussi de l'alcool qui est donné parce qu'il y a des cérémonies qui sont faites pour pouvoir unir les deux familles. Alors aujourd'hui, on entend parler de quelque chose qui me choque un petit peu. C'est quoi? Les dots à 1 euro, les choses comme ça. Ça me semble énorme. Mais il faut avoir conscience d'une chose. La dot, ce n'est pas que quelque chose de matériel. Nous devons vraiment insister sur son rôle au-delà du matériel. C'est-à-dire la marque de respect, le rapprochement des ancêtres et aussi le rapprochement de deux communautés, de deux familles qui vont générer une descendance. Et ça a toute son importance. Et c'est aussi un acte de... C'est pas un acte anodin, c'est un acte d'alliance. Et c'est un acte d'engagement spirituel entre deux familles. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons nous ici? Qu'est-ce que nous faisons? Alors il y a quelqu'un qui... J'ai pris le temps de rechercher. Évidemment, ce ne sont pas des choses très documentées. Donc ça me demande souvent de devoir faire une petite enquête auprès d'érudits, auprès de gens dont c'est le boulot, qui sont plus dans le social ou l'anthropologie avec cette spécialisation. Chez nous, ça se passe comment? Alors je vais vous raconter une petite histoire, comment ça se passait du moins. Alors, par exemple, monsieur Wewe, bon, voulait épouser la fille de monsieur Tchembered. Quand il se présente devant le monsieur, la première question qu'il lui posait, combien de fourni? Est-ce qu'on est en case? Est-ce qu'on travaille? Et combien de fourni? Très important aux Antilles. Combien de fourni? Et là, à ce moment-là, en fonction s'il avait les moyens, parce que le but avant tout, c'était que le futur mari puisse prendre soin de sa future épouse.
Et chez nous, contrairement par exemple en Europe, en Asie ou en Afrique, cette symbolique et cet apport profite au couple, aux mariés, aux futurs mariés ou aux futurs couples. Par exemple, donc il demandait où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu apportes pour la sécurité matérielle de ma fille. Et ça, c'est le père qui endossait ce rôle-là. Aujourd'hui, les choses sont différentes, mais par exemple, à partir de 21, 22 ans, quand vous avez une fille, souvent, on peut penser à son trousseau. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce fameux trousseau, que oui, il y a deux personnes qui se fréquentent depuis un certain nombre de temps et que sa maman l'aide à préparer son trousseau en vue d'un mariage, mais en vue aussi d'une vue commune. Le trousseau, c'est vraiment les draps, tout ce qui concerne la maison, les jeux de maison, etc. Mais pas que. Il y a d'autres petites choses. Nous savons que, par exemple, en Guadeloupe, au niveau de la communauté indienne, avant le mariage, il y a un rite de passage. Je n'en parlerai pas plus aujourd'hui. On va faire vraiment un sujet là-dessus. Mais c'est très intéressant. Ça me dit, mais en tant que futur mari, qu'est-ce qu'un homme apporte aujourd'hui? Eh bien, je voulais ramener le sujet un petit peu tout à l'heure, mais comme tu le présentes. Là, une chose importante, si vous décidez de vivre avec quelqu'un, de vous mettre en ménage, ou vous avez déjà votre maison, ou que cette personne a aussi sa maison, idéalement, traditionnellement, c'est un homme qui va mettre madame en casa. Alors, vous allez me trouver un peu vieux jeu, mais c'est un homme qui va mettre madame en casa. C'est un homme qui met sa femme dans une maison. Alors, vous allez me dire, oui, mais maintenant, c'est un temps dépassé. Oui, en effet, c'est un temps dépassé, mais j'entends tellement de choses autour de ça, où, par exemple, le contraire a été fait et que l'homme a du mal à trouver ses repères et que ça crée des soucis parce que peut-être professionnellement, la femme aurait déjà un peu mieux réussi. Vous savez, être une femme aujourd'hui, la vie de femme n'a jamais été simple. Et ne croyez pas qu'elle est plus facile aujourd'hui. Elle n'est certainement pas plus facile. Donc, du coup, idéalement, comme généralement chez nous, cette notion de dot ou cette notion de présent pour l'avenir du couple est faite directement au couple, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, comment vous pouvez aider votre fille, votre fils? Ben, c'est de lui permettre d'acheter une machine à laver, un réfrigérateur, de lui donner un petit bout de terrain pour qu'il puisse construire. Parce que la plupart du temps, les terrains, parce qu'on a un gros problème d'indivision chez nous, les terrains, vous ne les avez même pas achetés vous-même. Il y a des problèmes d'indivision, oui. Les gens ne se comprennent pas pour quelque chose pour lequel ils n'ont pas bossé. Mais ça serait bien de leur donner un petit bout de terrain pour leur donner un départ dans la vie. Mais ça, je donne juste mon avis. Alors, le chat dit, certaines femmes se mettent avec des hommes qui ne bossent pas et font rien dans une journée. Je te jure. Et c'est pour par rapport à ce type de choses, le chat, que j'ai voulu parler de la symbolique de la dot et de son importance et dans nos sociétés aussi. Même si nous n'avons pas cette tradition religieuse ou cette tradition coutumière, mais vous vous mettez avec quelqu'un qui ne travaille pas et qui n'a pas pour objectif de travailler. Ça se respecte, ça se respecte. Simplement, tu ne peux ne pas avoir cette ambition, cet objectif, vous êtes d'accord dans votre couple, mais cette personne peut cuisiner, jardiner. En fait, il apporte sa valeur ajoutée. Il apporte sa valeur ajoutée et c'est très bien. Parce que la dot avait quoi comme symbolique? Eh bien, il y a le côté sacré, parce que c'est l'union de deux personnes, de deux familles, etc. Mais il y a aussi, on se met ensemble pour avancer ensemble et pour rester ensemble et construire des choses ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ah oui, le chat dit, surtout les femmes en manque d'affection. Mais oui, il faut être un petit peu désespéré pour se mettre dans un cas comme ça. C'est que tu ne te rends pas compte de ton potentiel ou que ton riz ne gonfle plus. Et je vous souhaite, mesdames, de ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Ou si vous faites le choix de vous retrouver dans ce type de relation, assumez-le. C'est-à-dire, on ne s'en plaint pas. C'est un choix. Alors, je ne parle pas de la personne qui aurait perdu un travail ou qui serait tombée en dépression, mais je parle des gens qui, dès le départ, étaient dans ce type de choses. Mais il faut
bon voyage alors. C'est une chose qui est importante, c'est de se rendre compte quand même que nous devons, nous aussi, mesdames, nous mettre aussi dans une position. Le gars, comme tu dis, le gars ne travaille pas. Il ne fait rien de ses journées. Il n'a pas pour objectif de travailler. Tu le mets chez toi, tu le savais dès le départ. On ne va pas se victimiser ici. Tu le savais dès le départ. Point. Tu fais le choix sciemment d'y aller. Tu fais le choix sciemment de participer, d'être dans ce couple-là. C'est OK. Et puis, il faut qu'on sorte aussi dans ce rapport à non pas famille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu choisis quelqu'un que tu mets dans ta vie, dans ton lit, dans ton intimité, et ce n'est pas ta famille, c'est quoi? Et c'était vraiment cet aspect sacré, parce qu'on ne se rend pas compte quand deux personnes se mettent ensemble, ce sont deux familles qui s'unissent, et il y a aussi une dimension ancestrale, parce que, imaginez-vous, c'est une prochaine lignée qui va se créer. Et il faut que nous soyons aussi dans cette perspective-là, et qu'on a des enfants qui sont en train d'être ados, de jeunes adultes, leur transmettre aussi cette valeur-là. On ne se met pas en couple pour essayer. Hein? On ne se met pas en couple pour essayer. Alors le chat dit, la femme devient la mère adoptive de cet homme-là. Oui, et je me demande comment cet homme-là pourra trouver sa place. Mais ça existe, il y a certains qui trouvent leur place. Simplement, bon, j'essaie de ne pas dire ça en créole. Il y a une expression en Martinique qu'on dit qu'on ne sait plus quoi sa maman là. Tu ne baisses pas ta mère. On est d'accord. Donc, tu dois garder une place pour ne pas créer de conflit. Non, alors je ne juge pas les hommes. Tu dis ce sont des hommes assistés. Je ne juge pas le fait qu'ils soient assistés. Il a le droit d'être assisté autant qu'il le veut. Et même quelqu'un comme ça peut rentrer dans un cheminement comme ça. Simplement, c'est à la femme de ne pas l'accepter. Personne ne t'oblige à l'accepter. Le gars, il se vend comme ça. Et il considère qu'il est génial comme ça. Il cherche une deuxième maman. Tu es libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Et nous aussi, soyons suffisamment respectueux envers nous-mêmes pour ne pas mettre un bras cassé, un mutilé de guerre dans nos vies. C'est notre responsabilité, hein? Mais admettons que ça arrive, que tu mettes un bras cassé dans ta vie, un mutilé de guerre. Faut que quelqu'un joue le rôle. Comme c'est la rencontre de deux familles, c'est l'union de deux familles, il faut que quelqu'un joue le rôle. Ça peut être son père ou sa mère, mais il faut que quelqu'un joue son rôle dans la famille. C'est-à-dire, quand vous emménagez ensemble, il manque un lave-vaisselle, il manque un truc, ne serait-ce qu'à ce moment-là au départ, qu'on vous donne un coup de main pour avancer. Parce que je vois qu'au niveau de nos grands-parents, on avait notre système, comme je disais, nous avons un système entre guillemets, de dot, plus ou moins, qui profiterait au couple, mais pas à la famille, mais au couple, qui existait quand ton grand-père disait qui travaille ou quoi faire, est-ce que tu as des vaches, est-ce que tu as un terrain, est-ce que tu as une maison, etc. Et lui-même, quand tu n'as pas, il te donne un petit bout de terrain pour que tu construises, pour installer sa fille. Aujourd'hui, on se retrouve peu dans ce cas-là, mais ça permettait au couple de pouvoir avoir... Bonsoir Karine. Ça permettait au couple de pouvoir avoir une base et aussi de s'enrichir. Parce que vous êtes là pour un moment. Mais des fois, la famille, la société, les plus grands doivent jouer un rôle protecteur et de soutien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Écoute, les gens viennent attention. Alors, il y a quelqu'un qui me dit un truc intéressant là. Je vous le lis quand même. C'est très important. Bonjour, est-ce que vous avez des conseils pour protéger des gens envieux? Alors, pour se protéger, pardon, des gens envieux et intentionnés. Ça fait partie du game. Hein. Tu auras toujours... C'est un pied mango qui capote et aura voyé wash. Alors, s'il y a quelqu'un, il y a des gens, tu te sens, il y a des gens vieux, etc., jaloux autour de toi, ça veut dire que tu prospères. Mais il n'y a que quand tu n'as aucun intérêt qu'on ne te regarde pas. Et ça arrivera toujours. C'est même un indicateur de succès. Ah, et je t'assure, c'est même un indicateur de succès. Donc, il faut que tu saches que ça existe. Et ça existera toujours. Donc, charge à toi de faire ce que tu as à faire ou rejoins le club premium. Tu auras des assumes. Mais dans tous les cas,
il faut que tu saches que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui existera encore après toi. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Donc pour revenir à notre histoire de dot, ça a une valeur symbolique. Toi qui viens de m'envoyer un WhatsApp, je ne sais pas où tu es, mais je t'envoie un bisou. C'est une valeur extrêmement symbolique. Et les parents, la famille, les anciens doivent jouer le rôle. Ils doivent jouer leur rôle. Et leur rôle, c'est, bon, ben, les gens se mettent ensemble. Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils se fonctionnent? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que les choses se fassent le mieux possible? Et malheureusement, dans notre culture, ça se fait moins. Aujourd'hui, il y a un autre système que j'ai entendu qui est très à la mode, notamment en France, c'est la dot à 1 euro. Et meuf, ces gens vont vous, gens, ils ont acheté, ouais. On ne se met pas en ménage avec un bras cassé, je suis désolée. Vous ne vous mettez pas en ménage. La personne peut ne pas, comme tout à l'heure tu disais le chat, la personne ne travaille pas, etc. La personne peut ne pas travailler. C'est quelque chose qui arrive. Si c'est le choix que vous avez fait d'être avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui apporte autre chose, c'est un choix personnel qu'on assume. On ne s'en plaint pas après. Simplement, il faut qu'il y ait un soutien de la famille parce que quand vous avez quelqu'un qui ramène un bras cassé ou une bras cassée dans ce monde économique qui est relativement difficile aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose importante qui se passe. Il faut savoir qu'ils vont fonder une famille. Et quand ils vont fonder une famille, ça va... Quand ils vont fonder une famille, ils vont agrandir la lignée, mais aussi continuer à perpétrer la valeur des ancêtres. Donc, il faut les soutenir. Parce que je me suis rendu compte que chez nous, c'est quelque chose qui existait différemment, mais qui a toujours existé. La dot symbolise un échange d'énergie entre les familles. C'est la meilleure façon de se connaître. C'est un engagement. Parce que quand on se met avec quelqu'un, on épouse aussi les valeurs sacrées de cette autre famille. On épouse, il y a une forme de reconnaissance et de connexion qui se fait à ce moment-là. Je ne vous demande pas de rentrer dans un système de dot culture que vous ne maîtrisez pas et qu'on ne maîtrise pas particulièrement. Mais même chez nous, je ne comprends pas aujourd'hui comment aujourd'hui une fille s'installe avec un gars, que ses parents ne lui donnent pas un trousseau de quelques petits éléments, ou que non, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais les parents doivent soutenir, surtout chez nous, la particularité de cette approche chez nous, c'est que c'est le couple qu'on vient enrichir. Pas la famille, comme dans d'autres traditions. Chez nous, c'est vraiment le couple. Mais baillons force, baillons morceauté, baillons force. Et en soutenant les actions comme ça, les gens restent plus longtemps ensemble. Et ça a son importance. Ça a son importance. Dans certaines traditions en Afrique, il y a des biens matériels qui sont transmis, mais pas uniquement. Il y a d'autres choses bénies, il y a des rites de protection, il y a des choses qui sont mises en place par les deux familles. Et dans notre ancestralité, on connaît des choses. Pourquoi deux personnes qui s'uniraient, on ne pourrait pas procéder à un rite? Parce qu'en fait, imaginez-vous que deux personnes se mettent ensemble, ne sont pas tout à fait du même milieu, leur apporter cette force, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, c'est apporter aussi un équilibre. C'est un équilibre. Un équilibre dans les foyers, dans les familles, et aussi, ce sont deux familles qui se rassemblent, apporter son équilibre. Par exemple, par rapport à la nature, il faut voir, par exemple, vous pouvez donner certaines plantes. Bon, ça, c'est très pur premium. Hein? Certaines plantes, il y a certaines ressources naturelles qui peuvent être données pour soutenir, protéger. Il y a certaines plantes que vous pouvez même offrir à votre cousine, votre soeur, votre amie, ou je ne sais pas, qui se met en ménage. Et c'est super important de voir la valeur de tout ça. C'est sûr que je ne vous demande pas de rentrer dans un système de dot de d'autres cultures. Mais chez nous, on a toujours apporté le soutien. Bon, pendant les mariages, bon, écoutez, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à un mariage. Il y avait le mariage où on donnait plein de choses, où les gens avaient une liste avec tout ce dont ils ont besoin. C'est très bien. Mais attends, avant, ils ont maillé la couple là, ça j'en mon 50 ans, hein. Ils ont même jamais apporté le soutien que vous pouvez. Donner des objets, il y a des rituels, il y a des choses, mais c'est important
de... C'est important de... Comment vous expliquer ça? D'y apporter toute cette valeur symbolique et émotionnelle. Il faut apporter quelque chose. Il faut permettre à cette action, à cette rencontre sacrée d'être vivifiée. Je ne vous demande pas de rentrer. Les gens qui ont des filles là, ouais, combien de bœufs, combien de cabrites, etc. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ça. Mais vous pouvez, est-ce que tu as un bout de terrain? On essaie de gérer pour que vous ayez 2 chambres. Un bungalow, un truc, tu vois. C'est déjà un bon départ dans la vie. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça permet de sceller. C'est comme on scelle un engagement sacré. Ok, on peut bien s'amuser, mais il y a un moment, surtout encore pire qu'on est de cultures différentes, il est important de sceller tout ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes pour, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir si vous êtes pour ou si vous êtes contre la dot. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Même les bavards aujourd'hui, là, le sujet, là, c'est chaud. Est-ce que vous êtes pour la dot? Mais la dot avec le respect de nos valeurs, c'est-à-dire que ça puisse profiter au couple directement, pas aux différentes familles, mais que ça profite au couple. Qu'est-ce que tu es pour? Alors, c'est vrai que je vais faire un petit sondage sur, tout à l'heure, je vais le mettre sur ma story Instagram. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes pour, si vous êtes contre, comment vous vivez ça, où est-ce que vous positionnez aujourd'hui? Est-ce que vous avez joué votre rôle de père? Est-ce que vous avez joué votre rôle de mère? Ou est-ce que vous-même vous êtes sur le point de vous installer? Alors, généralement, les femmes sont pour. Hein. Généralement, je vois pas mal de pour le moment. Je vois essentiellement des pour. Celui qui m'envoie un message en privé, là, tout à l'heure, tu ne paies rien pour attendre. Je te dis ça tout de suite, emmerdant. On n'est pas aidé de t'emmerdant comme ça. Il y a des gens qui envoient des messages en privé pour me dire qui est-ce qui va payer ma dot et combien. Ou pas avant ni trop, pas avant sans les temps. Non, mais il y a des gens, mais c'est très intéressant. Et oui, je suis pour. Alors, il y a quelqu'un qui dit, excellent, je suis pour. Mais qui est prêt pour cela peut, à nous femmes d'en faire la demande. Et puis c'est tout. Jean vend vous, c'est Jean qui a acheté. Écoute mec, écoute meuf, peu importe avec qui vous êtes. Aujourd'hui, on va se mettre en ménage, on va vivre en couple, on va faire un truc. Mon prix c'est ça. Hein. Il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait ceci, il faut qu'on ait cela. Évidemment, chacun participe. Parce que c'est leur couple, les 2 parties, les 2 familles. Puisque chez nous, les choses ne sont pas séparées. Il n'y a pas, oui, c'est la famille de la femme, c'est la famille de l'homme. Pour les mariages, il y a des précisions pour le mariage à l'église ou à la mairie. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais basiquement. Alors, il va dire, je suis pour l'abdon. Avant le futur mari, il devait avoir sa maison, les bœufs et le lit. Ou peut dire ça. Et même si tu as ta maison, c'est lui acheter le lit. Hein. C'est ça? Bon. Ici, Y dit, je suis pour les principes d'avant et la dot. La dot de chez nous, hein. Parce que ça profite au couple. C'est pas genre le mec, ça, tu enrichis sa famille. On n'en est pas là. Ça profite au couple. Tu as un bout de terrain. Donc, bah, on sautait et donne-leur un ultimatum aussi pour le faire. Parce que bon, on connaît déjà. Alors, Sèvres dit, pour si ça profite au couple, pas juste l'homme ou la belle famille. Non, chez nous, il n'y a pas cette notion de belle famille. Chantal dit, Lily, les temps ont changé. Oui, et les hommes sont moins exigeants aujourd'hui. Les temps ont changé, ma doudou. Est-ce que les hommes sont moins exigeants? Est-ce qu'on a moins de besoins que nos grands-parents avaient? Pas sûr, hein? Peut-être même on a encore plus de besoins. Mais si tu as un enfant, si toi-même, ou tu as une nièce, une soeur, ou même toi-même, tu veux prendre un bon départ dans la vie, ou même continuer une belle relation, mieux vaut que vous mettiez sur la table ce qu'il vous faut pour être bien. Parce que les problèmes d'ordre financier, matériel et compagnie causent de gros soucis dans les foyers. Oui, la dot chez nous, c'est pour le couple. Je ne parle pas de la dot. Et même quand tu regardes, c'est quelque chose d'extrêmement actif et dans les pays de l'Afrique du Nord, les musulmans, machin, mais tout le reste de l'Afrique, ils ont encore leur système de dot. Est-ce que tu as fait la dot? Est-ce que la personne a fait la dot? Et ce n'est qu'à ce moment-là que la relation devient vraiment officielle. Je reste favorable pour la dot, pour l'évolution du couple. Oui. Alors, il s'est dit, je pense que si j'aurais eu ça, je ne serais pas en France avec ma femme.
J'en rigole, mais c'est sûrement vrai. Je suis pour la dot. Avant, le futur mari devait avoir sa maison. Alors, je suis pour les principes d'avant et la dot. OK? Alors, Chantal, tout à l'heure, tu disais les tons changés. Les tons changés, ça ne veut pas dire qu'on les fera, c'est quelque chose à faire exactement pareil, mais il faut qu'on arrête de penser en termes de division et de séparation permanente. Quand les gens ont un engagement entre eux, au-delà d'un simple papier signé, eh bien, les gens se fréquentent. Alors, Laurence nous dit, bonsoir, tout d'abord, il faut connaître la classification de la dot. Mais je l'ai dit au début, ma doudou, tout à l'heure, je vais mettre le replay, tu pourras regarder avec toute la valeur symbolique et tout ça. Je l'ai expliqué au début. Mais ça implique pas mal de choses et nous devons pas être dupes de ça. Il faut savoir quand même qu'une dot ou qu'un mariage, une rencontre, je ne parle même pas de mariage officiel, mais je parle même de la rencontre de deux personnes qui vont vivre ensemble, ça a toute son importance de pouvoir préparer le nid, quoi. Parce qu'on sait que la vie à deux n'est pas toujours simple. Mais en ayant l'amour peut être dans le prêt, hein, pas dans le prêt spécialement, mais dans le prêt, eh bien, il y a ça, on va faire un effort. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des familles qui ont implosé et des femmes qui se retrouvent, je ne suis pas martiniquaise, les familles qui se retrouvent des fois dans des situations de grande instabilité et ça nous donne ce que nous avons aujourd'hui. Donc, je vous embrasse bien fort. Donc, le sujet me tenait à cœur parce que c'est un sujet qui est très à la mode, notamment pour la diaspora en France. Il y a des gens qui font la dot juste pour coucher parce que c'est tellement pas dans notre culture. C'est quand même dommage, avant d'embrasser la culture de l'autre avec son histoire de dot, de savoir chez nous comment ça se passe. Et comme ça, quand tu vas aller demander la main de quelqu'un d'une autre culture, etc., tu seras en mesure de dire, écoute, oh, ça se passe comme ça chez moi. Et si ça ne profite pas au couple, faut aussi être fier de ce qu'on est, de ce qu'on apporte, de ce qu'on nous donne et faire avec. Mais n'oublions surtout pas une chose, c'est que Jean nous mangé carbone en nous, c'est Jean nous a dormi. Adaptez les choses comme vous voulez, mais le soutien que vous allez apporter à vos enfants nous permettra toujours de faire tibre piste d'ouvre. Donc, je voulais dire, en fait, la masterclass Racine Sacrée ouvre ses portes à nouveau. Donc, pour les entretiens, vous savez qu'avec moi, systématiquement, il y a un entretien. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé. Sinon, il ne me reste plus qu'à demander la protection de nos ancêtres méritants sur notre peuple. En l'olam aussi chimé en nous. Et je vous envoie. Je vous dis à dimanche, à dans notre soleil. Dimanche 5h30. Hein? Bye bye.